Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne iPod. Nous allons parler du gaming sous Linux et faire un état des lieux du gaming sous Linux, voir ce qu'il en est. Cette vidéo est un extrait de l'épisode 3 de la saison 6 d'iPod que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et dans laquelle on parle plus largement du gaming sous Linux et puis du logiciel libre et de Linux en général. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter iPod, on parle aussi de plein d'autres sujets dans plein d'autres épisodes, et puis on se retrouve tout de suite pour parler du sujet qui nous intéresse. Donc on va faire un petit état des lieux du gaming sous Linux. Pourquoi je vous fais cet état des lieux? Parce que c'est un OS qui a été longtemps boudé par les gamers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des jeux étaient développés pour Windows, parce que le 80% de part du marché jusqu'à présent était dominé par Windows. Donc là, on voit un état des lieux, on voit un état des lieux à peu près actuel de l'état des parts de marché des systèmes d'exploitation pour PC à travers le monde. Et savez-vous d'où je tiens ces magnifiques chiffres? De tes propres amis? Non, je les tiens des résultats enregistrés par Pornhub qui fournit beaucoup de data comme ça. Oh la vache. sur... Et en fait, c'est une source qui est hyper utilisée. Fiable. Moi, fiable, je sais pas parce que c'est toujours pareil. C'est du coup, c'est les utilisateurs de Pornhub. C'est souvent très fiable. Oui, comme ils ont quand même une grosse part de la population mondiale, et on peut voir un peu qui utilise quoi. Et donc sur les ordinateurs de bureau et les PC portables, on voit que actuellement, donc je crois que c'est les chiffres de 2023 ou 2024, 70% étaient sous Windows, ce qui reste encore beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'à une époque où ça devait dépasser les 80%. C'est beaucoup quand même, Et ce 70. qu'on voit, ouais, c'est beaucoup, beaucoup. Et ce qu'on voit par contre, c'est que Linux a dépassé les 5%. Et aussi, par exemple, aux États-Unis, aussi, il y a des chiffres qui montrent que plus de 5% des utilisateurs sont sous une distribution Linux. Ouais, Donc mais du coup, c'est c'est pas représentatif des hommes et des femmes, parce que si tu as dit que c'est de source d'un site pas très légal, il y a certainement plus des hommes que des femmes, donc ça reprend pas tout le c'est monde. possible, oui, il y a forcément un biais puisque c'est les utilisateurs de Pornhub. Donc, il y a forcément c'est forcément biaisé, mais visiblement, c'est quand même assez représentatif puisque je suis allé chercher d'autres chiffres. C'est juste que j'avais un joli graphe sur Pornhub, donc je l'ai utilisé. Mais, Du coup, à la place du mais logo, là, c'était pas ça, c'était Pornhub, j'imagine, l'écran non, plutôt c'est moi qu'iPod. qui ai rajouté le truc au milieu. Il y avait rien au milieu. C'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Notre logo. Et donc, du coup, Linux, c'est quand même un système d'exploitation qui prend de l'ampleur, mais qui est toujours quand même assez de niche, hein, 5%. Par exemple, des pays en Asie, je crois, c'est 1 ou 2%, c'est vraiment très très peu utilisé là-bas. Hum. Là où d'autres pays l'utilisent un petit peu plus. Ok. Ah, et aussi, il y a le développement des consoles portables puissantes. On peut regarder Pornhub sur la Pendant longtemps. Nintendo. Pendant longtemps, les consoles portables, c'était principalement trusté par les consoles de Nintendo, qui étaient pas très puissantes parce qu'elles se tablaient sur des technologies obsolescentes pour vendre la console le moins cher possible. Donc c'est pour ça que c'était au début des écrans monochromes, puis après des écrans couleurs non rétroéclairés, etc., pour que la console ne soit pas trop chère. Et puis, il y a eu des premières tentatives de consoles portables un peu plus puissantes en prenant des tablettes Android, enfin en prenant une base de tablettes Android et en mettant ça dans une coque avec des joysticks et des boutons. Ok. Et puis en 2017, il y a la Switch qui arrive. Là, grosse révolution, parce que ça met le pied à l'étrier à un nouveau type de console portable. Les consoles portables qui sont vraiment exploitables, puissantes, parce que moi j'en avais une de console sous Android 4, je crois. C'était vraiment très très ancien. Tu pouvais juste faire tourner des émulateurs. C'était le plus utilisable, je dirais. Hum. Je l'ai vite revendu.
Et en fait, après, la Nintendo Switch est arrivée et bah, là, ça a mis un coup de boost à tout le monde. Puisque c'est pas les seuls à en faire maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Valve, donc Valve, c'est l'entreprise qui est derrière Half-Life, Hitman et Steam. Steam, voilà, c'est l'entreprise qui est derrière le Steam. Donc Steam, c'est un lanceur de jeux vidéo et aussi un catalogue. Ils sont vendeurs de jeux vidéo et aussi Steam lance le jeu vidéo sur votre machine. Et le patron de Valve a dit en 2013, le futur du gaming, c'est sous Linux, Windows, c'est fini. Ok. Et tout le monde regarde ça d'un œil un peu interloqué parce que, bah, encore une fois, à l'époque, genre, on était pas loin des 80% de part de marché pour Windows et du coup, c'était bizarre de dire ça, voire même utopique, voire même marrant. Et pourquoi ? Parce qu'il avait une idée derrière la tête. En 2013, il commence à développer un système d'exploitation Steam. D'accord. Ok. Et puis, donc au début sous Debian, donc c'est le petit logo en spirale. Et puis en 2016, ils sont passés sous Arch Linux parce que visiblement c'était plus performant pour eux. Et ils ont créé un nouvel OS qui s'appelle SteamOS et qui est un OS donc Steam, ce qui veut dire que quand vous lancez votre appareil, et ben, il démarre automatiquement sous Steam, mais derrière, en fait, vous pouvez utiliser comme un PC portable. Il faut passer SteamOS en mode desktop. Vous avez un petit bouton et là, vous avez comme un ordinateur normal. Et donc, ils développent cet OS et ils le mettent dans leur Steam Deck en 2022. Ah, mais c'était pour la Steam Deck qu'ils ont fait ça. Ouais, c'était en prévu. Probablement la finalité, c'était au moins le Steam Deck. Okay. Et donc en 2022, ils sortent le Steam Deck, qui est un genre de Switch, une console portable dans laquelle il y a un PC qui tourne sous SteamOS, donc c'est une base Linux, avec des joysticks et des boutons. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette machine ? Moi, j'ai jamais testé, mais j'aimerais bien essayer. J'ai un ami qui en a une, mais pas la toute dernière, mais qui en avait une et un peu déçu. Parce que bah, forcément, des gros comme Nintendo qui avaient déjà sorti leur Switch ou ce genre de choses, voilà, ils n'étaient pas aussi emballés que ce qui était vendu. Bah, moi, j'ai pas mis mes mains dessus, mais de ce que j'ai entendu, les gens sont plutôt contents du Steam Deck. Il y a quelques petites choses à savoir sur lesquelles on va revenir. Mais le principal problème, c'est que maintenant, elle date de 2022 et qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties depuis, et donc elle commence à être un petit peu obsolescente. Ok. Au niveau de hardware et de la puissance. Mais elle reste encore très pertinente pour plein de choses. Et puis ce qui est bien, c'est que comme c'est une base Linux, vous pouvez comme je l'ai dit, passer en mode desktop. Vous branchez un clavier et une souris, vous pouvez aller installer des émulateurs qui après, avec une petite manip, peuvent se retrouver dans votre catalogue Steam. Et en fait, vous pouvez les lancer depuis Steam. Ok. Donc quand vous démarrez votre console, après vous n'avez plus de manip à faire, soit vous lancez vos jeux Steam, soit vous lancez votre émulateur. Ok, bien. Ça c'est pas trop mal. Et pourquoi est-ce que Valve a choisi Linux plutôt que Windows? Parce que c'est quand même un choix. Ouais, plutôt que Windows. Et donc, parce qu'ils avaient une autre idée derrière la tête, c'était de développer un truc qui s'appelle Proton. Proton, qu'est-ce que c'est ? C'est un traducteur à la volée des instructions de Windows pour Linux. Ok. Donc, en gros, ce que va faire Proton, c'est que quand le jeu va se lancer, il va prendre les instructions, il va les traduire pour Linux, et ce qui va permettre à la machine de faire tourner le jeu correctement, comme s'il était sous Windows. Ok. Mais du coup, ça va se poser une nouvelle question. Combien ? Combien ? Pourquoi ? Combien quoi ? Pourquoi ? Bah, non, la question c'est pourquoi, et surtout, est-ce que ça va pas ralentir notre PC ? Parce que notre machine va devoir faire tourner une surcouche par-dessus le jeu pour faire tourner notre jeu. Donc, comme Windows de base. Et c'est plein de couches pour... Ouais, alors que le Windows le fait nativement, puisque ça a été développé pour Windows. Oui, voilà, oui. Bah, en fait, le problème, ce serait plutôt les éditeurs qui devraient faire sur Linux, mais ils le font sur Windows parce que c'est la majorité, c'est ce qui touche le plus grand nombre aussi. Exactement. C'est pour ça que Valve voulait passer là-dessus. Pour en fait récupérer... non, c'est pas pour ça ? Alors, je sais pas pourquoi Valve a voulu passer sous Linux, mais ce que je peux dire, c'est que Proton, leur couche Proton, c'est impressionnant. On va enchaîner. Et donc, du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est
mais pourquoi est-ce que cette couche Proton est suffisamment efficace pour pas ralentir les performances de jeu. Ok. Et donc, je suis allé voir sur Internet et il y a des comparatifs qui sont sortis. Donc, on peut par exemple essayer de faire le comparatif sur le Steam Deck entre Linux et Windows, parce on peut installer les deux du coup dessus. Ok. Mais il y a aussi d'autres machines qui sont sorties, qui sont un peu sur le même format. La Lenovo Legion Et d'ailleurs, je crois ou l'Asus ROG Ally, c'est pour expliquer aux gens qui ne Voilà. voient pas. Ouais, donc il y a par exemple Lenovo qui a fait la Lenovo Legion Go S et Asus qui a fait la Asus ROG Ally. Et il me semble que la Lenovo Legion Go, elle est d'office proposée sous Windows et sous Linux. Vous choisissez à l'achat. Et vous pouvez éventuellement passer de l'un à l'autre. Ok. Si vous voulez. Et ou alors, vous pouvez aussi installer Linux sur un PC et faire vos essais. Et donc du coup, je suis allé voir sur Internet et il y a des gens qui font les essais. Soit ils ont deux machines identiques et l'une ils installent Linux et l'autre Windows. Ou alors ils font à tour de rôle s'ils n'ont qu'une seule machine. Et ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de cas quand même, on obtient un gain de performance de 10 à 20% pour Linux. Alors comment c'est possible? Alors qu'il y a la couche de... Ouais. Il y a la couche de Proton. Hein. Ouais, il y a la couche Proton. Et entre les deux, ça c'est obligé, tu peux pas y couper. Pourquoi Linux a un petit pingouin? Je sais pas, il a choisi le manchot comme logo, je sais pas pourquoi. Tiens, vous avez vu, il tient sa manette à l'envers. Oui, c'est marrant. Oui, c'est un truc généré par IA, donc c'est un peu bizarre. Et puis tu vois, il y a le joystick, il est mal positionné. En fait, il donne la manette à l'ordinateur. Vas-y, joue à ma place. T'es meilleur que moi, ordinateur. Ça veut dire que la machine va contrôler les ordinateurs un jour. Et comment on peut obtenir ces bénéfices sous Linux? Ça allège, non? Ça allège pas mal de paquets. Eh ben ouais, en gros, ça va être ça. Ce qu'on observe, c'est qu'à paramètres graphiques égaux, donc c'est-à-dire même résolution et même paramètres de qualité des graphismes, des ombres, des textures, des shaders, des anti-aliasing et tout ça, vraiment à paramètres graphiques égaux, eh ben, on observe la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on observe plus de FPS, donc plus d'images par seconde que la machine est capable d'afficher sous Linux. Okay. Donc par exemple, on va prendre un jeu un peu gourmand, on va le mettre paramètres graphiques égaux, et en gros, sous Linux, on va peut-être avoir, je vais dire une connerie, 80 images par seconde, alors que sous Windows, on n'en aura que 55. Ok, d'accord. Et c'est donc comme ça qu'on est capable, parce que là, en gros, la machine, elle calcule les images, et elle joue sur le FPS, sur les images par seconde, pour réguler ce qu'elle est capable d'afficher de manière fluide. Ok, d'accord, ouais. Ah ouais. Aussi, on observe que souvent la machine sous Linux utilise moins de ressources. Donc ce qu'ils font par exemple les gamers quand ils essaient de démontrer ça, c'est que sur leur écran, ils mettent un overlay. Donc c'est un truc en transparence où on voit en temps réel les paramètres de l'ordinateur. Donc combien il utilise de RAM, comment il utilise les cœurs des processeurs, comment il utilise la carte graphique, etc. etc. Ça, c'est du truc de geekos, ça. C'est un peu du truc de geekos. Mais ça permet... L'overlay FPS avec les courbes d'analytique en plus, là, alors là... Ouais. Truc de geekos à mort. Hein. Exactement. Là, ça se lave pas. Mais hein. Là, ça se lave pas du tout, là. Ça se lave pas. Qu'il est con, celui-là. Il a dit quoi? Ça ne se lave pas. Les gars qui font ça ne se lavent pas. Ah, n'importe quoi. Non, mais par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est que, par exemple, sur la même machine, tu vois que sous Linux, par exemple, si tu as une machine qui a 8 cœurs de processeur principal, genre sous Linux, tu as 3 cœurs qui tournent pas du tout, genre ils sont à 0 Hz et ils tournent pas, alors que sous Windows, tous les cœurs sont utilisés. Ouais. Oui, mais ça fait un moment qu'on sait que Windows, c'est de la daube. Oui, non, mais ça permet de mettre en lumière ce qui se passe et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, comme ça utilise moins de ressources aussi, c'est moins gourmand en énergie. Et donc, par exemple, si vous utilisez le Steam Deck ou les Asus ROG Ally ou celle de Lenovo, sous Linux, potentiellement, votre batterie va durer plus longtemps. Donc, les bobos qui n'ont pas envie de dépenser leur énergie... Je pense que c'est rapport au gain qu'on observe.
je pense que ça va être du 10-20% maximum. Ok. C'est jamais magique, mais tu as quand même plus d'autonomie. Après, moi je me rends pas compte, mais genre sur une machine, un Steam Deck, faut pas que ce soit non plus. Tu peux pas avoir 12 heures d'autonomie, tu vois. Ce que je veux dire, sur un Non, jeu. non, non, non. Je veux dire, de toute façon, t'es quand même branché à la prise, donc sur une portabilité, on va dire, je vois pas trop l'intérêt sur un jeu qui demande beaucoup de ressources d'aller chercher moins d'énergie pour durer plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans tous les Déjà, cas, si tu fais des sessions. tu Si devras tu le fais des brancher. sessions courtes, par exemple, eh ben, tu pourrais faire tu sais, un petit peu plus de sessions si tu es juste sur la batterie du Steam Deck. Et puis, par exemple, si tu joues en voyage branché sur une powerbank, bah, peut-être qu'au lieu d'avoir 6 heures d'autonomie, tu vas avoir 7-8 heures sur ta powerbank quand même. Oui, 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 mais bon, tu pars du principe quand même d'être sur une machine qui est quand même vachement gourmande et qui, du coup, je veux dire, c'est pas comme la Switch, c'est pas fait pour que tu puisses utiliser plus longtemps. Parce que ça. Bah, la Switch, ça n'a pas non plus une autonomie de ouf, hein. Non, mais comparé relativement au jeu qu'elle envoie. Ouais, mais je crois que tu as à peu près les mêmes choses sur le Steam Deck et Ah Asus ouais? ROG Ally. Ouais, c'est à peu près pareil, hein. Parce que c'est quand même beaucoup plus gros. La Switch est vraiment très très fine comparée à ces consoles. Et donc du coup, elles ont un petit peu plus de place pour leur batterie. Donc ça va de pair. Bah, c'est le problème, Et c'est il me qu'il faut semble... que tu aies une batterie super lourde, du coup. Si jamais tu veux beaucoup de batterie. Ouais, mais Enfin, comment dire? C'est de toute façon un choix à faire. Si tu veux pouvoir jouer à tes jeux Steam, autres Nintendo, parce que Oui, bien ça sûr. peut être déjà des jeux qui ne sont pas sur la Switch. Bah, tu vas être obligé de prendre ça si tu veux être en portable. Et du coup, Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est une manière de penser dans le sens où tu portes un équipement qui va bouffer beaucoup de ressources. Est-ce que le fait de mettre en avant le fait que ce soit moins gourmand en énergie, ça vaut vraiment le coup sur un équipement de portabilité où tu peux gagner 10%, quoi? Si c'est pour gagner, tu vois. Je sais pas, je me pose la question, c'est tout. j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix, quoi. Je suis d'accord que c'est un gain qui est minime. Ça va quand même moins tirer sur la batterie, moins de gourmand en énergie. Et encore une fois, si t'es sur une powerbank, c'est toujours un gain de temps, quoi, un gain d'autonomie. C'est quand même du positif. Non, mais Ce que je veux c'est souligner, c'est que c'est quand même du positif. c'est du positif, mais je suis pas sûr qu'en achetant ce genre de truc, tu cherches à avoir ça. Plus de FPS, bien sûr. Moins Après, de ressources, oui. Moins gourmand en énergie, je pense pas. bah, ça dépend peut-être pour toi, non, mais pour des gens qui joueraient plus dans le bus, plus en mobilité ou trucs comme ça, Oui, à faire du déplacement, oui. ça peut être utile hein, d'avoir c'est genre des gens qui jouent dans l'avion, qui font souvent des trajets en avion, des longs trajets en bus ou en train. Ben, peut-être la possibilité d'acheter une powerbank moins grosse, ou pas renouveler sa powerbank juste pour jouer sur son Non, non, mais bien sûr. Steam Deck Pas de... parce que ça c'est suffisant. Et pour Yes. finir, dernier bénéfice, elle chauffe moins aussi parce que elle tire moins sur le processeur. Et du coup, ça va avec le moins gourmand en énergie. En fait, comme il y a moins de chauffe parce que ça tire moins d'énergie. Un processeur, il chauffe parce qu'il a besoin de tirer des watts pour pouvoir faire fonctionner ce qu'il y a derrière. Donc s'il a moins besoin de tourner, s'il utilise moins de ressources, et ben, il va moins chauffer. Du coup, c'est là où il tire moins en énergie. Ok, intéressant. Et ça, par exemple, si tu joues sur tes genoux en été, bah, c'est quand même cool d'avoir moins de chauffe Oui, oui, et clair. pas suer des mains sur ta console. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Windows, il est ralenti par tout un tas de services inutiles. Genre, par défaut, dans Windows 10, 11, tu as des services comme un lecteur de carte à puce qui tourne derrière. Des services relatifs au lecteur de carte à puce ou au lecteur d'empreintes digitales, enfin tout ce que j'ai mis là. Et en fait, tu t'en sers pas. Genre, sur ton PC, t'as pas de lecteur d'empreintes digitales, il n'y a pas de raison que le service tourne en arrière-plan. Bah, ils te le mettent quand même, tu vois. Donc, tu as vraiment des tas de services inutiles qui Oui. tournent pour rien. Bah oui, ça c'est sûr, mais ça on le savait. Enfin, peut-être Et pas tout le d'ailleurs, monde. je crois qu'il me semble qu'ils sont en train de réagir Windows parce qu'il y a beaucoup de plaintes par rapport à ça, notamment depuis Windows 11. Et le fait que ces consoles soient sorties et qu'elles soient plus performantes sous Linux, ça leur a mis un petit peu ça leur a mis un peu de grain à moudre et je crois qu'ils veulent sortir des versions light de Windows pour ce genre d'utilisation. Mais ils en ont déjà sorti. Quoi? Ça existe déjà? Ok.
Moi, c'est plutôt des projets tiers, genre Tiny Eleven, qui te fait une image bootable, mais, allégée de tout ce qui est inutile dans Windows. Mais ça existe déjà, ils le développent depuis longtemps sur des petites machines pour éviter de trop consommer. En fait. Mais bon, passons. Et les autres alors? Pourquoi j'ai mis les autres? Parce que y a pas que SteamOS comme système d'exploitation Linux. On avait parlé de Ubuntu déjà la dernière fois. Donc moi j'ai testé sur le portable de mon neveu et ça marche plutôt bien avec Steam. Lui il joue beaucoup avec Steam. Ubuntu que j'avais présenté aussi la dernière fois. Mais aussi j'ai testé sur Linux Mint, ça marche bien. Et puis il y a d'autres trucs qui existent. Comme PopOS, c'est une distribution qui est basée sur Ubuntu et qui est orientée gaming. Il y a aussi Gaming Linux France, si ça veut bien. Voilà, Gaming Linux France, qui est une nouvelle distribution française et orientée gaming. Cocorico. Et puis il y a Bazzite qui est aussi très connu sous Linux pour être une distribution orientée gaming. Donc si vous voulez tester ces distributions, maintenant vous avez les noms et les logos. Et puis aussi, si vous... Alors ça, je vais en parler rapidement, parce que j'ai pas trop eu le temps de tester, mais il n'y a pas que Steam qui tourne que les jeux Steam qui tournent sous Linux. Il y a par exemple Heroic Game Launcher qui ont fait donc c'est un équivalent de Steam, sauf que là, vous pouvez pas acheter des jeux par là, c'est juste pour... donc c'est un launcher, c'est pour lancer les jeux. Et donc vous allez pouvoir récupérer vos jeux de Good Old Games ou l'Epic Game Store, ou aussi je crois qu'il y a Amazon Games. Ou alors télécharger. Mais pas que. De quoi? Ou alors télécharger de façon illégale. Oui, si vous arrivez. Donc lui, il est capable aussi d'installer des... Donc Heroic Game Launcher, d'installer d'autres jeux qui viennent d'ailleurs. Par exemple, vos vieux CD, vous pourriez être capable de les installer sous Linux via l'Heroic Game Launcher. Et même des programmes, pas seulement des jeux, parce que finalement, un jeu, c'est un programme. Donc même des programmes... qui ne tourne que normalement sous Windows, que si vous aviez un besoin, par exemple, si vous aviez une réticence pour passer sous Linux parce que vous aviez vraiment tel programme que vous ne retrouvez pas de manière native, et bien vous pourriez passer par l'Heroic Game Launcher où il y a d'autres trucs. Mais voilà, c'est celui que j'ai téléchargé et que je vais essayer pour installer des programmes qui ne tourneraient pas nativement sous Linux. Ok, d'accord. J'en reparlerai, je pense, plus tard si... j'ai le temps de tester ça. Mais ça marche. C'est une espèce d'UHD en fait. C'est comme Steam, c'est exactement comme Steam, c'est un launcher. C'est un launcher, une interface graphique. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de catalogue. Là, c'est juste vraiment pour te lancer tes jeux et faire en sorte que ça tourne sous Linux. Et donc, il est capable d'utiliser Proton et Wine. Wine, c'est une couche de compatibilité Windows aussi dans Linux qui existe depuis très longtemps. Donc il est capable d'utiliser les deux et vous utilisez celui que vous voulez. Ok, d'accord. Ça marche. Et donc moi je me suis pris un petit cobaye, je me suis pris un petit PC Lenovo un peu tout pourri qui a des performances pas terribles. Même pour un PC de 2020, c'est vraiment un PC de 2020 mais qui a des capacités d'un PC de 5 ans. À 300 € quoi. Ouais, c'est un truc d'entrée de gamme, un peu tout pourri, mais il est capable quand même de faire tourner quelques jeux. Okay. Donc j'ai installé mon vieux Ubuntu dessus. J'ai essayé aussi sous Linux Mint et ça marchait très bien, mais moi j'aime bien Ubuntu. Okay. Et du coup, je vais vous montrer ça. On va juste faire un petit tour, je ne vais pas montrer tous les jeux évidemment, il faudra me croire sur parole, mais j'ai installé quelques jeux et je vais vous dire si j'ai eu des petits couacs. Et après on arrêtera là. Alors attention, moi je suis sûr que la moitié des jeux de Philibert sont des jeux rétro. Oh, t'es mauvaise langue. On va voir. Ataraxie. Alors, voilà, ça c'est. Je vous ai filtré les jeux que j'ai installés et testés. Donc Ataraxie. Donc c'est le jeu de Grave Noir, il tourne très bien. J'ai eu un petit souci juste avec le cloud pour récupérer ma sauvegarde. J'ai vu avec Grave Noir pour leur signaler que ça s'est pas très bien passé. J'espère qu'ils vont pouvoir regarder. Mais voilà, juste si je voulais continuer ma partie, il fallait que je récupère ma sauvegarde sur mon autre ordinateur et que je la mette dedans. Et après c'est bon, il la met.
J'ai juste eu un problème avec ça. Dawn of Man, c'est un petit jeu de développement de village. Je l'avais présenté d'ailleurs. Oui, Oui. ça Puis me parle. il tourne très bien. Juste, il n'a pas de sauvegarde cloud, donc Oui, tu on s'en recommences rien, à zéro. voilà. Alors que Ataraxie là, mais malheureusement, ça n'a pas bien marché. Desperados, c'est un vieux jeu qui est trop bien, Voilà. mais qui date des débuts des années 2000. Je l'avais dit. Non mais, alors, je n'ai pas que des vieux jeux, c'est juste que là, comme c'est une vieille machine, et ben, je peux pas faire tourner des trucs... Non mais regarde, tu te fous de ma gueule, mais j'ai aussi du Death Stranding et... Oui, mais tu les as pas installés. Bah non, parce que je savais que Ah ça non, allait pas parce que tourner. j'y puis ça- joue pas. Death Stranding, c'est 75 gigas, j'ai un disque dur de 250, je le mets ça, j'ai plus de place, puis c'est pas un PC que je destine au jeu, c'était vraiment pour faire des tests. Donc, allez, vas-y, fous-toi de ma gueule. C'est Dorian. Donc, Desperados, et ce qui est impressionnant, moi je trouve, c'est que c'est un vieux jeu des années 2000. Très bon jeu. Et oui, très bon jeu. Alors, il se fout de ma gueule, mais il est d'accord. Bah oui, parce que j'adore ce jeu. Moi, j'adorais le 2. Et On en a déjà j'ai parlé. pas testé le 2, mais impressionnant, le jeu tourne très bien. Il y a le cloud qui fonctionne, donc j'ai récupéré ma sauvegarde. Nickel, quoi, sous Linux, impeccable. Rien à dire. Dungeon Siege, pareil, vieux jeu des années 2000 et qui ne tourne plus sous Windows 11. La dernière fois que je l'ai testé, j'ai pas pu le lancer. Et là, sous Linux avec Proton, aucun problème, ça tourne nickel. Pas de cloud, donc j'ai dû refaire une partie. Mais impeccable, quoi. Putain, ça donne envie. Hein. La Bibane, autre jeu de Grave Noir, aucun problème. Il a tourné, le cloud était là, j'avais ma sauvegarde, impeccable. Donc la Bibane, nickel. Parfait. Project Zomboid, pareil, impeccable. Ça marche bien, ça marche nickel. Timberborn, pareil, la sauvegarde, le cloud, tout bien. Tomb Raider, pareil, c'est un remaster d'un vieux jeu des années PlayStation, donc même 90 avant, tu vois. Et ça tourne nickel, quoi. Ah ouais, non, mais y a pas de... J'ai pas dit que ça tournait pas. Hein. Et Windbound, c'est un jeu de 2017, je crois. Et, Tu l'as pas sur la Switch aussi, celui-là ? Si, il est sur la Switch. Et pareil, ça tourne bien. Bon, le PC est un peu lent, mais j'arrive à lancer et à jouer, quoi. Ok. Donc, franchement, l'expérience était plutôt bonne. Ok. La seule limitation que vous pouvez avoir, par exemple, mon neveu, il joue à Valorant. Et en fait, pour certains jeux, vous ne pouvez pas encore jouer sous Linux parce qu'il y a des logiciels anti-triche qui doivent être installés et qui ne fonctionnent pas encore sous Linux. Donc, pour ce genre de jeu, en plus, vous c'est êtes Riot. obligé... Ouais, peut-être. Ça, je sais pas. Je sais juste qu'avec certains jeux qui ont des parties multijoueurs avec des logiciels anti-triche à installer, vous pouvez pas jouer sous Linux. Pour tous les autres cas, il y a des jeux multijoueurs qui n'ont pas besoin de ces logiciels, donc du coup, vous pouvez jouer sous Linux. Et puis tous les jeux solo, ils ont l'air de vraiment quand même bien tourner. Même des vieux jeux qui tournent plus sous Windows 11 arrivent à tourner sur Linux, et moi je trouve que c'est quand même impressionnant. Ok. Et bien voilà, ce segment vidéo est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 66, je pense qu'il pourra aussi vous plaire. Et puis je pense aussi qu'il y aura plein d'autres épisodes sur le podcast qui pourront vous plaire. Pour nous retrouver, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous nous retrouvez toutes les plateformes sur lesquelles on apparaît. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. J'adore l'ail.